Bonjour et bienvenue dans l'Express d'Iruka. Aujourd'hui, je vais vous parler de Call to Adventure. Dans Call to Adventure, vous allez vous créer un héros dans un univers fantastique et raconter son histoire. De vos origines à votre destin épique, vous allez relever des défis, gagner des traits et développer vos compétences. En cours de partie, un boss vous suivra dans l'ombre et vous gênera dans votre quête. Ce n'est qu'en fin de partie que vous pourrez le défier. Et une fois tué, votre destin sera scellé. Racontez-vous votre histoire à voix haute et faites le point sur votre parcours. Le jeu se déroule en 3 actes. Chaque acte représentant votre parcours, votre origine, votre motivation et votre destin. Après avoir choisi vos 3 premières cartes, vous allez choisir votre voie parmi les possibilités qui s'offrent à vous ici. Vous pouvez soit gagner un trait, ici et ici, représentant la personnalité, la profession ou les expériences de vie, si vous avez les prérequis pour la gagner, ou relever un défi, comme ici et ici, qui représente votre bravoure. Vous allez pour ça utiliser des runes, ici, des runes de base, mais vous avez également des runes sombres qui vont vous permettre de gagner, d'avoir une chance supplémentaire de réussite, mais va vous apporter de la corruption, ici. Corruption qui, à trop en avoir, vous empêchera de jouer des cartes héros, qui sont représentées par ces symboles. Carte héros et en noir, carte anti-héros. Ces cartes peuvent vous être bénéfiques lors des défis. Dans les 2 cas, gagner un trait ou relever un défi, vous allez gagner des compétences nécessaires au fil de la partie et pour le combat final contre le boss. Les compétences sont représentées par ces symboles. Pour relever un défi, vous devez tout d'abord choisir la voie que vous souhaitez, par en haut ou par en bas. Ensuite, vous prenez vos 3 runes de base et à ces runes de base, vous allez y ajouter des runes de compétences en fonction des symboles ici. Vous regardez si vous les avez ici et vous prenez les runes correspondantes. Vous les lancez et vous devez faire un minimum de 3 ou plus pour gagner ce défi. Une fois gagné, en fonction de la voie choisie, vous gagnerez la compétence à droite. Parfois, vous pouvez même gagner une carte anti-héros ou héros. Pour vous aider dans les défis, vous pouvez dépenser des points d'expérience pour récupérer des runes noires pour ajouter un peu plus de chance. Sachant que, comme je vous l'ai dit, les runes noires vont vous corrompre. Un acte se finit lorsque vous avez placé 3 cartes sous celle de votre personnage, soit 9 cartes en tout. Le boss étant compté comme la 9e carte à gagner en fin de partie. En solo, vous allez combattre contre un boss de fin, qui sera la toute dernière carte de votre histoire. Il se joue comme une carte défi. Vous avez ici sa difficulté, les runes requises pour pouvoir le combattre. Ici, il a une action. Chaque boss possède une carte quête qui va lui permettre de gagner des points en fonction de votre façon de jouer. Déjà là, il donne plus 2 à l'adversaire, donc au lieu d'avoir 6, il sera à 8, donc ça va encore rajouter de la difficulté. Il a une carte avènement qui est commune à tous les boss, qui, en fonction de votre façon de jouer, si vous ratez le défi, là par exemple, il va gagner des points d'expérience. Il possède également un petit deck de cartes qui, lorsque vous allez lancer la rune
est tombé sur celle avec les triangles qui dit piocher une carte, il va justement retourner une de ces cartes et vous allez effectuer ce qui est demandé. Et en général, c'est toujours mauvais pour nous. La fin, comment ça se passe? Simplement, s'il réussit à acquérir 5 points d'expérience, il gagne la partie. Il y a une action qui va vous permettre de lui voler des points d'expérience, écrit ici. Quand vous allez gagner avec cette compétence-là, vous allez pouvoir lui voler une expérience. La partie se termine après avoir placé toutes vos cartes et vaincu le boss. Certaines cartes vont vous donner des points de triomphe. Par exemple, ici, vous avez un 3. La carte le boss que vous combattez en fin de partie vous apporte aussi des points de triomphe. Vous avez des points de tragédie également. Donc ce sont des points écrits sur un fond noir. Vous allez gagner des points en fonction de où vous allez vous situer sur l'échelle de la corruption. Et également, vous allez pouvoir essayer de créer un ensemble d'icônes d'histoire pour gagner aussi des points. Certaines cartes vont vous donner des symboles ici. Voilà. Si vous arrivez à en avoir un certain nombre différents, vous allez gagner des points. Ces points servent surtout quand vous jouez à plusieurs pour définir le gagnant. En solo, il suffit simplement de battre le boss et d'essayer de marquer un maximum de points et d'essayer de battre ce score à chaque partie. Mais le but étant dans ce jeu de vous créer une histoire. Donc quand vous avez réussi à battre le boss, vous regardez les cartes que vous avez récupérées et vous vous racontez votre histoire de votre origine à votre destin. C'était l'Express d'Iruka sur Call to Adventure. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt!